Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau quiz pour tester vos connaissances sur le vin puisque vous aviez bien aimé le premier quiz que j'avais sorti il y a quelques temps. Donc pour cette deuxième édition, je vous ai préparé 10 questions mais cette fois sur le thème des cépages. Comme la dernière fois, à chaque question je vais vous laisser quelques secondes pour noter votre réponse. Ensuite on débriefera ensemble chaque question et à la fin de la vidéo vous pourrez me donner votre score en commentaire. Alors, on va commencer dans quelques secondes, mais juste avant, prenez de quoi noter vos réponses et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est parti pour le quiz sur les cépages. Alors j'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première question. Quel est le cépage blanc emblématique de la Loire qui donne des vins blancs secs comme le Savenière, des vins blancs moelleux comme le Coteau du Layon ou encore des vins effervescents comme le Vouvray? Est-ce que c'est le Chardonnay, le Chenin blanc ou le Chasselas blanc? Je vous laisse quelques secondes pour répondre avant de passer à la question suivante. Deuxième question, quel est le cépage rouge le plus planté en France? Le Cabernet Sauvignon, le Grenache ou le Merlot? Troisième question, quel est le cépage blanc le plus planté en France? L'Uni blanc, le Sauvignon blanc ou le Chardonnay? Quatrième question, quel est le cépage rouge le plus utilisé dans le vignoble du Beaujolais? Le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon ou le Gamay? Cinquième question, combien de cépages sont autorisés dans la fabrication du champagne? 3, 5 ou 7? Sixième question, avec quel cépage produit-on le vin jaune du Jura, le Savagnin, le Chardonnay ou le Poulsard? Septième question, quel cépage blanc alsacien donne des vins fruités aux notes typiques de rose et de litchi, le Riesling, le Gewürztraminer ou le Sylvaner? Huitième question, quels sont les 3 cépages rouges emblématiques de la vallée du Rhône? Réponse A, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Réponse B, Grenache, Syrah, Merlot. Ou alors réponse C, Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot. Neuvième question, quels sont les 2 autres noms principalement donnés au Malbec? Réponse A, César et Auxerrois. Réponse B, Côte et Auxerrois. Ou réponse C, Côte et Terrenoir. Et enfin, 10e et dernière question, quels sont les 2 principaux cépages plantés en Bourgogne? Cabernet Sauvignon et Chardonnay, Pinot Noir et Sauvignon blanc, ou alors Pinot Noir et Chardonnay? Et voilà pour les questions, maintenant on va passer aux réponses, donc n'hésitez pas à compter vos bonnes réponses et à me donner votre score en commentaire. Alors pour la première question, quel est le cépage blanc emblématique de la Loire qui donne des vins blancs secs, des vins blancs moelleux ou encore des vins effervescents? La bonne réponse c'est le Chenin blanc, un cépage typique de la Loire qui donne des styles de vins variés. Si vous connaissez pas très bien le Chenin blanc, je vous encourage à goûter. Moi personnellement j'adore l'AOC Savenière, mais il y a plein d'appellations qui utilisent le Chenin blanc et qui donnent de très bons vins. Ensuite, pour la deuxième question, quel est le cépage rouge le plus planté en France? Eh bien, c'est le Merlot et derrière lui, on trouve notamment le Grenache, la Syrah et le Cabernet Sauvignon. On continue avec la troisième question. Quel est le cépage blanc le plus planté en France? L'Uni blanc, le Sauvignon blanc ou le Chardonnay? La bonne réponse, c'est l'Uni blanc, un cépage qu'on retrouve notamment sur le pourtour méditerranéen, dans le Bordelais ou encore dans le Charentais. Et l'Uni blanc sert également à fabriquer des eaux de vie comme le cognac et l'armagnac.
Ensuite, quatrième question, quel est le cépage rouge le plus utilisé dans le vignoble du Beaujolais? Le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon ou le Gamay? Eh bien, c'est le Gamay qui est vraiment le cépage typique des crus du Beaujolais comme Morgon, Fleury, Moulin à Vent, Brouilly, etc. Et c'est aussi le cépage du Beaujolais nouveau. Alors on continue, cinquième question, combien de cépages sont autorisés dans la fabrication du champagne? 3, 5 ou 7? La bonne réponse c'est 7 cépages autorisés pour fabriquer le champagne. Les 3 principaux sont le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier, mais on peut aussi utiliser du pinot blanc, du pinot gris, du petit mélier ou encore de l'arbane. Alors, sixième question, avec quel cépage produit-on le vin jaune du Jura, le savagnin, le chardonnay ou le poulsard? La bonne réponse, c'est le savagnin, un cépage blanc typique du vignoble du Jura qui peut aussi servir à fabriquer du vin de paille ou des vins blancs secs. On le retrouve aussi en Alsace, en Allemagne, en Autriche ou encore en Suisse. Ensuite, on arrive à la septième question. Quel cépage blanc alsacien donne des vins fruités aux notes typiques de rose et de litchi? Eh bien, c'est le Gewürztraminer qui est réputé pour ses arômes de rose et de litchi. Il faut savoir qu'en allemand, Gewürz signifie aromatique, donc c'est ce qui a donné une partie de son nom au cépage. Et Traminer, c'est le nom d'une famille de cépages à laquelle appartient le Gewürztraminer. Donc retenez en tout cas que c'est un cépage très aromatique qui peut donner des vins secs, mais aussi des vins moelleux en cas de vendange tardive ou de sélection de grains nobles. Alors on passe à la huitième question, quels sont les 3 cépages rouges emblématiques de la vallée du Rhône? Ici la bonne réponse c'est la réponse A, Grenache, Syrah et Mourvèdre sont bien les 3 cépages rouges emblématiques de la vallée du Rhône. D'ailleurs pour plus d'infos j'ai une vidéo entière dédiée au vignoble du Rhône, donc si vous voulez approfondir vos connaissances sur cette région viticole, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo. Ensuite, on continue avec la 9e question. Quels sont les 2 autres noms principalement donnés au Malbec? C'est la réponse B qui est correcte. Donc, Côte et Auxerrois sont les autres noms qu'on peut donner au Malbec. C'est dans la Loire qu'on utilise le nom de Côte et vers Cahors qu'on utilise le nom Auxerrois. Alors on arrive à la 10e et dernière question, quels sont les 2 principaux cépages plantés en Bourgogne? La bonne réponse c'est la réponse C, Pinot Noir et Chardonnay. Ce sont ces 2 cépages qui représentent plus de 80% de l'encépagement du vignoble bourguignon. Après on retrouve aussi du Gamay, de la Ligotée ou encore des cépages plus rares et très anciens comme le César et le Sacy. Voilà, on arrive à la fin du quiz, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel score vous avez fait sur ces 10 questions. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et améliorer leurs connaissances sur le vin, je vous conseille d'aller voir mes cours d'œnologie en ligne et plus particulièrement la Vino Academy et sa box de dégustation. Ce sont des cours ludiques qui vous donneront toutes les clés pour mieux comprendre le vin, choisir vos bouteilles avec plus de confiance et déguster comme les pros avec une méthode et un vocabulaire adapté. Donc voilà, vous retrouverez le lien et toutes les infos directement en description. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!